Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. L'appel de conversion que Jésus lance aux disciples aujourd'hui nous invite à nous regarder nous-mêmes. On voit l'expérience d'hommes qui vivaient et gagnaient leur vie et qui sont interpellés
à tout laisser derrière eux. L'image du pêcheur qui laisse ses filets, c'est une image qui est très précieuse. Laissant le filet, il le quitte. Il quitte tout pour suivre Jésus. Bien sûr, l'image qui domine dans notre esprit, ce sont des filets faits avec du fil et en carré où les poissons peuvent se prendre, où on peut prendre du poisson. Puis c'est l'image qui nous habite, c'est une image comme matérielle. Il laisse des choses matérielles. Mais on peut regarder cette image du filet, on peut autrement aussi. Le filet de nos sécurités. Hein, on dit ça, c'est une expression qui est authentique, ça. On a des filets de sécurité. Notre filet financier. On a des filets de toutes sortes de formes qui viennent nous protéger. Et Jésus nous interpelle dans le cheminement de conversion qu'il nous propose aujourd'hui à laisser nos filets, à laisser toutes nos sécurités, à accepter de se départir de nos forces, de nos connaissances, de tout ce qui nous rassure, de tout ce qui fait de nous, à notre idée, des personnes fortes, ce qui nous protège, ce qui nous empêche de tomber. Un filet, on peut s'agripper dessus pour ne pas tomber. On se tient fort là-dedans. Puis, c'est de ça que Jésus nous parle aujourd'hui. De tout laisser derrière nous, nos sécurités, pour le suivre, lui. Pour suivre cette sécurité qu'il nous propose dans l'amour. Dans l'amour de son Père. L'Évangile. Cet évangile de Dieu qui est la déclaration d'amour pour son peuple. C'est de ça que Jésus nous interpelle aujourd'hui. Suivre le Christ en laissant tout derrière nous. C'est tout un défi. Je vous dis bien franchement que au début de mon cheminement de conversion, j'ai été zélé à tout laisser derrière moi. Mais j'ai eu des grandes tentations de récupérer aussi. Parce que le filet que Jésus me proposait, je n'étais pas toujours sûr de lui. Je n'étais pas toujours sûr de pouvoir être sauvé par lui. J'avais tout le temps un sentiment profond en arrière de ma pensée, dans le fond de mon cœur, qui me disait, ben protège-toi. C'est pas ça. Tout abandonner et tout laisser dans nos filets. C'est tout laisser. C'est de s'abandonner dans l'acte d'amour que Dieu a pour nous. C'est un appel qui est lancé à l'humanité, bien entendu, mais particulièrement à tous ceux et celles qui connaissent le Christ, qui acceptent de dire « je crois en lui ». À tous ces hommes, toutes ces femmes de bonne conscience, de bonne foi, qui acceptent le Christ dans leur vie, Jésus nous lance ce défi de conversion, de tout laisser derrière lui. Comme si on n'avait pas besoin de ça pour avancer vers lui. Alors c'est la grâce que je demande pour chacun de nous aujourd'hui, d'être capable de reconnaître que ce que nous abandonnons de nos sécurités qu'on pense être ce qui peut nous sauver, au fond, c'est pas grand-chose. C'est pas l'essentiel de nos vies. C'est quelque chose de secondaire. Et de nous accrocher à lui, c'est l'essentiel. Alors, c'est là la grâce que je demande au Seigneur pour chacun de nous, d'accepter de laisser derrière nous nos fausses sécurités pour nous prendre au filet de l'amour qu'il nous porte. Amen. Ensemble maintenant, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui nous sont confiées dans la prière, afin que le Seigneur réponde à leurs appels, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, prions aussi pour toutes les personnes décédées, particulièrement les défunts de la COVID-19. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais que nous vivions une bonne nouvelle de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux des gloires en chantant, tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous anime. Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous.
et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous te demandons, Père du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de la vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes filles et de tes fils. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu m'as donné la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, Marie, notre Mère, Saint Joseph, son époux, Saint Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, avec les apôtres, Saint Donat, les 7 saints fondateurs de Servite de Marie, Saint Louise-Marie Lac, Saint Vincent de Paul, et tous les saints et saintes qui vivent dans ton amitié et dont nous portons les prénoms, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un seul esprit, disons avec confiance cette prière que tous les chrétiens portent dans leur cœur, la prière même de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amour de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous dans la prière. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur,
d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et vivons de la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Criez de joie tous les peuples, chantez pour Dieu un chant nouveau. Criez de joie tous les peuples, Alléluia, 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 Alléluia. De ses mains il a fait toutes choses, ombre de midi au matin, il sépare le jour des ténèbres, il fait chanter la vie, criez de joie tous les